Bonjour, 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 chers tous. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est Hélène Dakissa donc, sur sa chaîne La Vérité 3249. Donc, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Et déjà, félicitations, je félicite, je remercie déjà à toute personne qui s'est abonnée. Nous avons déjà atteint 213K. 213 abonnés, c'est pas rien. Le meilleur encore à venir. Donc, je vous félicite, je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis un grand merci. Un grand merci et je vous aime de l'amour du Seigneur. Et aujourd'hui, n'hésitez pas déjà de partager, de vous abonner. Donc, prenez le temps d'écouter quand même le message qui se dit, c'est par rapport à notre propre vie. Je n'ai pas décidé de parler de Dieu en vain, j'ai été choisi. Donc, je ne peux m'empêcher si Dieu me met à cœur un sujet à partager. Nous avons vu il y a 10 jours que j'ai partagé avec tout le peuple gabonais et bien d'autres le chapitre de Jérémie 7 à 8 où Dieu nous demande de réformer nos voies, de nous repentir, de revenir vers lui, voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je peux partager et il a mis dans mon cœur Ésaïe chapitre 28, verset 22. Ésaïe chapitre 28, verset 22, où Dieu parle par la bouche de son serviteur Ésaïe le prophète. Donc, Ésaïe exhortait le peuple de Dieu par rapport à la moquerie. Et je me rends compte, moi-même j'étais moqueuse, et Dieu m'a reprise à cela et à cause du parcours que j'ai subi, voilà, je sais que tout un chacun souffre, comme dit Dieu, que tout le monde, chacun dans le monde entier, chacun, je ne vais pas venir étaler ma vie ici, mais à cause du parcours que j'ai subi, la méchanceté s'était un peu installée. Autrefois, avant c'était la moquerie et puis après c'était la méchanceté et le Seigneur m'a interpellée. Donc j'ai dû faire un travail sur moi-même pour défaire tous ces liens-là. Donc, par rapport à ce qui se passe dans le pays Gabon ou comme en Afrique ailleurs, je remarque et je constate que la moquerie, cet esprit de moquerie est attaché à beaucoup de gens dans le pays comme dans la nation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Ésaïe, le serviteur de Dieu, dira? Dieu dit, maintenant ne vous livrez point à la moquerie et de peur que vos liens ne soient resserrés. Ne vous livrez point. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie de peur que vos liens ne soient resserrés. Donc, quand Dieu parle de la moquerie, qu'est-ce que ça veut dire la moquerie? La moquerie veut dire ne pas se soucier de la situation de l'autre. La moquerie aussi peut être l'avarice. On a des moyens, l'autre vient frapper à ta porte, tu lui dis va, reviens demain, demain. C'est une manière de se moquer de quelqu'un. La moquerie aussi, ça peut être ridiculiser une personne ouvertement devant la personne ou bien en tournant le dos, on dit des mots qui ne sont pas agréables. Se moquer aussi, c'est tourner quelqu'un en ridicule. Donc, voilà un peu la petite recherche que j'ai dû faire. Mais Dieu nous interpelle parce que il dit encore, car la destruction de tout le pays est résolue. Parce qu'à cause de la moquerie, Dieu peut détruire un pays. À cause de la moquerie, Dieu peut détruire une vie, la vie d'une personne qui n'est pas dans l'obéissance, qui n'est pas reconnaissante, qui n'est pas gentille, voilà, qui n'est pas loyal, qui n'est pas comment je peux dire résilient, qui n'est pas voilà reconnaissant envers le bienfaiteur. Donc, si Dieu nous interpelle, c'est parce que le pays Gabon, c'est un pays béni. Le Gabon n'a pas en fait de problème. Le Gabon n'a pas en fait de problème. Le Gabon est un bel homme. Je peux dire bel homme parce que c'est au masculin. Le Gabon est un beau pays convoité par des belles femmes d'autres nations. Donc, quel est le comportement des filles et fils du Gabon? Le Gabon a des filles et des fils. Et le problème de Gabon, il n'est pas physique, il est spirituel. Il est spirituel causé par les filles et les fils. Si les filles et les fils du Gabon n'étaient pas là, le Gabon n'allait pas avoir de problèmes. Mais quand le Gabon a eu à engendrer des filles et des fils, ils ont amené à Gabon des problèmes. Des problèmes de toutes sortes, moquerie,
ivrognerie, voilà, occultisme, voilà, plein de choses. Et ça n'arrange pas Dieu le Créateur qui a créé ce pays Gabon. Dieu est dans le Gabon et Dieu aime le Gabon. Dieu aime le peuple gabonais. Donc, bien-aimé, toi qui vas tomber sur cette vidéo, si tu ne zappe pas, reste pour écouter ce message. Si tu te remets en question, que tu t'examines et que tu découvres que tu es moqueur, que tu es moqueuse, alors fais un travail sur toi-même comme j'ai fait sur moi-même. Parce que la moquerie est un mauvais esprit. Nous ne le voyons pas à nos yeux, mais la moquerie est une arme fatale du diable. Le diable se sert de la moquerie pour t'éloigner de tes bénédictions. Le diable se sert de la moquerie pour t'éloigner de la paix, de la joie. Voilà. Si Dieu dit qu'il va, que la destruction de tout le pays est résolue, c'est parce que cet esprit-là, il n'aime pas. D'abord, il n'y a pas un esprit qu'il aime. Déjà, le diable lui-même, il est au service de Dieu pour nous ramener ses enfants dans sa bergerie. Parce qu'il est comme un toutou. Lorsqu'on veut s'égarer, il envoie l'autre pour nous fouetter un peu pour qu'on revienne vers le Seigneur. Donc, je vous interpelle par rapport à ça. Par rapport à ça. Arrêtons de juger. Arrêtons de condamner. Arrêtons de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Sur quelle base nous le disons, puisque si on n'a pas la connaissance de Dieu, si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, arrêtons de dire ça. Parce que Dieu lui-même, il est au contrôle de toutes choses dans ce pays-là. Donc, s'il parle de la moquerie, c'est parce que dans chaque famille, je ne sais pas si c'est 80%, je pense 80%, 95% des familles gabonaises sont trempées dans les initiations. Et les initiations, on a les pitons, on a les esprits des eaux, on a les panthères, on a les caïmans, les crocodiles, on a de toutes sortes, on a les aigles, on a les chauves-souris, on a les souris, on a plein de choses, et on a les lézards. Plein de choses. Ça ne plaît pas à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc, les liens de toutes ces choses que je viens de citer resserrent ta situation. Parce que Dieu, ma Bible me dit que Dieu est saint et il est pur. S'il est saint, il est pur, il n'aime pas l'idolâtrie. Comment voudrons-nous que nous, bien qu'il a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et que toute chose doit venir à l'existence par la foi en proclamant, si maintenant tout le monde a proclamé depuis des temps, des années, on ne voit rien, il faut se remettre en question, il faut s'asseoir, s'examiner, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le lien parce que ma mère, mon père étaient initiés à telle chose, même s'ils ne sont plus de ce monde, mais cette alliance existe. Donc, il faut aller à la racine. Je me souviens, c'est l'année 2023, août 2023, j'étais assise sur le fauteuil, vers 8h, 9h, j'avais fini ma prière du matin et j'entends, c'était même un week-end, oui, si je me souviens bien, j'entends « renverse les dominations et prends possession ». Renverse les dominations et prends possession. 2 fois le Seigneur m'a parlé parce que j'étais malade et je traversais un moment difficile. Donc, le Gabon, notre pays et certains pays africains sont dominés. Quel est l'esprit qui est cité dans la Bible? Les esprits sur lesquels on doit prendre autorité. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, nous voyons comment le Seigneur Jésus a renversé la première catégorie des démons, c'était les dominations. Donc le Gabon est dominé par ce genre d'esprit. Le Gabon est dominé. Donc toi et moi, nous avons le devoir de prendre autorité, de renverser les dominations. Si Dieu dit de renverser les dominations, c'est qu'il nous a donné la capacité de renverser l'esprit de domination qui domine sur ta famille, sur ta vie, sur ta situation. Et prendre possession de ta famille, de prendre possession du pays Gabon, de prendre possession du travail, de prendre possession du travail, de prendre possession du mariage, de prendre possession de la santé divine, de la guérison divine, de prendre possession de toutes ces choses-là. Donc, de refuser la moquerie, de refuser l'ivrognerie, de refuser l'avarice, de refuser tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus.
C'est pour ça, j'ai eu à cœur quand je lui ai demandé, il m'a donné ce passage et je viens t'encourager, t'exhorter. Ne dis pas du revers de la main, ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça, c'est ton problème. Mais celui qui va prendre ça à cœur, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Je ne viens pas ici pour chercher ma gloire ou vouloir me faire voir. Déjà, ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce que Dieu a dit dans sa parole, je crois que c'est dans Joël 2, 28, il a dit, dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Il répandra de son esprit sur toute chair. Donc, nous sommes dans ces derniers temps-là. Et je vais te poser une question. S'il arrive que tu quittes le monde aujourd'hui, où iras-tu dans l'éternité? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les choses paranormales, les caméras qui filment les gens bizarres qui reviennent, qui sont dans les ténèbres, parce qu'ils n'ont pas le repos. Mais si nous avons Jésus, si nous avons Dieu, ben, notre repos est assuré. Donc, si tu quittes ce monde aujourd'hui, où iras-tu dans l'éternité? Donc, Dieu ne nous appelle pas à repartir vers lui sans avoir glorifié son nom, sans avoir manifesté sa gloire dans notre vie. Il nous a envoyés sur terre, c'est pour régner en son nom. Et pour régner en son nom, nous avons la paix, la joie, le bonheur, le succès, la réussite, toutes ces choses. Parce qu'il est en nous, nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Donc, si tu entends ce message, examine-toi, remets-toi en question. L'esprit de moquerie là, il faut que tu te lèves, que tu le chasses, tu le renverses, tu le broies avec le marteau de l'Éternel, la parole de l'Éternel qui est l'épée de l'esprit, et que tu prennes possession non seulement du pays Gabon, non seulement du travail, non seulement de ce que tu désires, que ton cœur désire, parce que Dieu dit quoi dans le psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne parle pas seulement à toi, mais ça me parle aussi à moi chaque jour. Moi, ça fait 28 ans, je suis dans le Seigneur, mais ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, Dieu nous interpelle parce qu'en 2016, Dieu m'a montré les vaches maigres et les vaches grasses qui vont arriver au Gabon. Les vaches maigres ont été archivées. 2023, décembre 2023, c'était l'accomplissement total, la fin des vaches maigres. Avec l'arrivée du CTRI, nous avons commencé les vaches grasses, mais avec des difficultés. Donc, ne jugeons pas le CTRI, ne jugeons pas les autres, ne jugeons pas l'ancien gouvernement. Ça c'est Dieu lui seul qui va s'en occuper. Ce que nous refusons, c'est des mauvaises choses, simplement. Mais si c'est là, parce que dans 2 Chroniques 16, j'ai lu par rapport au prophète Asa, non, c'est 2 Chroniques 15, verset 6, c'est l'histoire du prophète Asa qui a tout fait, qui s'est tenu droit aux yeux de Dieu, qui a tout accompli et que Dieu était content, Dieu lui a donné du repos partout. Mais seulement dans cette affaire-là, le peuple qui était désobéissant, Dieu les agitait de tous les côtés. De tous les côtés, de toutes sortes d'angoisses. Donc, le problème du Gabon aujourd'hui, c'est Dieu aussi qui est au contrôle. Il agite de tous les côtés, de toutes sortes d'angoisses pour qu'on s'examine, qu'on se remette en question, qu'on revienne vers lui, qu'on regarde à lui. Parce que s'il parle aujourd'hui d'Ésaïe 28, verset 22, qui parle de la moquerie qui resserre les liens, et que sinon le pays risque d'être détruit risque d'être détruit à cause de cet esprit-là. On n'est pas Edungue ou Edungue comme on le dit. Le Gabonais, c'est un homme intelligent. Le Gabonais, c'est un homme fier. Le Gabonais, c'est un homme aimant. Donc, où est passé l'amour d'autrefois? Où est passé, comment dirais-je, bref, les mots me manquent. Donc, je t'interpelle à cela. Prenons autorité pour renverser l'esprit de domination qui a régné longtemps sur le pays Gabon, dans ta famille, dans ma famille, et prenons possession du pays Gabon, dans les 9 provinces, et prenons possession de notre santé, de notre vie, de tout ce que Dieu veut que nous puissions vivre avant l'enlèvement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Ce n'est pas à négliger. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. Soyez bénis et à bientôt.
Dans la paix du Seigneur, shalom.